Lorsque Jésus donne le secret de la prière, il parle de la sanctification du nom de Dieu. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est le mettre à part. C'est éviter de le mélanger. N'est pas le mélanger au mensonge, n'est pas le mélanger aux vanités, n'est pas le mélanger à la médiocrité. Faire que le nom de Dieu soit honoré, respecté dans ta vie, c'est ça, sanctifier son nom. Quand tu pries, tu dois donner du poids au nom de Dieu. Ne cite jamais le nom de Dieu dans le mensonge. Ne cite jamais le nom de Dieu dans le péché. Ne cite jamais le nom de Dieu dans des choses viles et sales. Ça va diminuer sa puissance dans ta vie. Dieu veille sur le respect de son nom. Dieu est fier et jaloux de son nom. Alors qu'il devait directement leur dire, donne-nous le pain quotidien, délivre-nous de ceci. Non, sanctifiez d'abord le nom de Dieu. Et regardez, dans Exode 20, verset 7, lorsque Moïse va au sommet de la montagne, afin d'y recevoir les 10 commandements, encore un résumé, il y passe 40 jours et 40 nuits, sans boire ni manger. Et parmi les 10 recommandations qu'il reçoit pour le peuple de Dieu, il y a une recommandation sur le nom. Sur le nom. Dieu veille sur le respect de son nom. Et lui dit ceci, Exode 27, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors que Dieu lui parle au sommet de la montagne et qu'il a cette expérience d'un doigt qui écrit sur des pierres, ce doigt aussi a parlé du nom. De la même manière que Jésus-Christ enseigne sur la sanctification du nom, lorsque Dieu parle à Moïse au Sinaï, il lui parle aussi du nom. Et regardez, dans Deutéronome 5, verset 11, il y a la répétition du même verset alors que la Bible est un résumé qui doit bien gérer les pages. Mais on revient de la même manière pour dire que c'est très, très, très important. Deutéronome 5, verset 11. Tu ne prendras point le nom de Dieu. Le même verset qu'Exode 20, verset 7. En vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Si celui qui utilise le nom de Dieu en vain est maudit, donc celui qui l'utilise bien est béni. Oh, alléluia. Si un homme utilise mal le nom de Dieu, il est frappé. Celui qui l'utilise bien aussi est béni. Utilisez le nom de Jésus pour bénir vos enfants. Utilisez le nom de Dieu pour bénir votre pain. Utilisez le nom de Dieu pour bénir votre nation. Utilisez le nom de Dieu pour bénir vos projets. Utilisez le nom de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres. Utilisez le nom de Jésus-Christ pour guérir les malades. Utilisez le nom de Jésus-Christ pour faire des miracles et des prodiges. Et chaque fois que tu le feras, tu seras béni. Tu seras béni. Heureux les hommes qui savent utiliser le nom de Dieu. Et maudits soient les hommes qui l'utilisent en vain. Nous croyons souvent en la malédiction lorsque nous utilisons mal le nom de Dieu. Mais nous devons aussi croire en la bénédiction lorsque nous l'utilisons bien. Que Dieu te donne la sagesse dans l'utilisation du nom de Dieu. Que Dieu te donne l'intelligence dans l'utilisation du nom de Dieu. Que Dieu te donne la révélation de son nom afin que tu saches l'utiliser. Regardez maintenant. Dans Jérémie 14, verset 7, la Bible dit: si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Ah, il y a un secret là. Alors que j'étais dans le jeûne de 30 jours, j'ai lu ce passage. Et je me suis rendu compte que Dieu n'agit pas dans nos vies d'abord parce que nous sommes saints. Dieu n'agit pas d'abord dans notre vie parce que nous sommes extraordinaires. Jérémie reçoit une prophétie envers Israël. Et Dieu lui dit, ils sont méchants, ils sont corrompus. Je vais les frapper. Je vais envoyer Babylone détruire Israël. Jérémie parle au roi. Il parle au prophète de son temps. Et tous s'entêtent. Et il se rend compte que la malédiction va venir. Il ne sait pas amener Dieu sur le chemin des offrandes parce qu'ils ne veulent pas donner l'offrande. Il ne sait pas amener Israël vers le chemin de la repentance. Ils ne veulent pas se repentir. Il voit le jugement de Dieu.
Lui, il est en ordre avec Dieu. Mais le peuple auquel il parle n'est pas en ordre avec Dieu. Ils ne sont pas seulement dans le péché, ils sont aussi dans l'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque tu pèches avec la connaissance. Tu pèches volontairement. Ils voient que tout est là pour que Dieu frappe Israël. Et ils cherchent comment ils peuvent faire que Dieu ne frappe pas Israël. Il va vers son nom. Il dit, Dieu, ils ont commis l'iniquité. Ils ont commis les péchés. Tu es digne de les frapper. Mais à cause de ton nom, ne les frappe pas. À cause de ta fierté, ne les frappe pas. À cause de ton nom, ne les frappe pas. J'aimerais te dire ceci, que Dieu face à son nom et face à lui-même est faible. Parce que le nom, c'est lui-même. Si tu ne vas pas agir en Israël pour leur sainteté, agis pour toi-même. Si tu ne vas pas les bénir pour leur vie de prière, agis pour toi-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas parce que tu les mérites, seulement pour sa gloire. Est-ce que tu as demandé à Dieu d'être beau comme tu es? Il t'a créé beau pour sa gloire. Est-ce que tu as demandé la force que tu as? Il t'a donné cette force pour sa gloire. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es saint, ce n'est pas parce que tu es pur, c'est parce qu'il veut seulement se glorifier au travers de toi. Il y a des choses que Dieu, au lieu de te frapper, ne te frappera pas. Ce n'est pas qu'il tolère ton péché, mais parce qu'il ne veut pas que Satan se réjouisse lorsqu'il te frappe. Oh, à cause de son nom, il te bénira, il t'élèvera, il te guérira, il te libérera. Non pas parce que tu es extraordinaire, mais parce que lui-même est extraordinaire. Seigneur, à cause de ton nom,